Temps de merde aujourd'hui. Regarde-moi ça ici, les cerfs. C'est du grand n'importe quoi. Je peux te dire que j'en chie. J'avance aussi. Oh. Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ 2 ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. Joyeux matin. Ce matin, il pluviote un peu, donc ça va pas être la même journée qu'hier. Franchement, rien à voir. On passe vraiment du grand soleil à la pluie. Voilà, on vient de ranger tout l'aménagement. On n'a même pas eu le temps de déjeuner encore. On va essayer de déjeuner là dans la voiture. Temps de merde aujourd'hui. On va faire avec, hein. Bon là, du coup, on est prêt à faire 20 minutes de route dans l'autre sens pour aller manger des pailles. Les pailles qu'on a mangées hier, parce qu'elles étaient vraiment trop bonnes. Et en plus, comme on est lundi, en fait, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Voilà une Clémence heureuse. On va la garder pour la fin. Oignon, bacon, fromage. Ah oui. C'est bon, t'as bien. Il pleut vraiment toute la journée là, donc pour ça on reste dans la voiture, on aime bien le paysage. Et demain normalement, si tout se passe bien, si le temps est encore aussi beau que ce que la météo nous annonce, on va faire notre premier bivouac en Écosse. Bon ça y est, on est dans la voiture là. Bon, j'ai pas filmé quand on mettait l'aménagement parce que il y avait vraiment trop de pluie. Donc là on est, tu vois, on est bien chaud dans nos draps de soie avec Clémence. Là on a notre salade de riz qui nous attend. Franchement, le goût d'olive. Ah oui. Ah oui, c'est beau. J'ai fini l'huile. Moi, elle est light, ça sert de rien. C'est pour compenser les pailles de midi. Bon, il est temps pour nous d'aller se coucher. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures en Écosse. Ciao. Ah mais regarde-moi ça ici, les cerfs. C'est du grand n'importe quoi. C'est un animal de compagnie. Il va piocher dans les gamelles des autres. Il n'y a qu'en Écosse pour voir ça. Clairement, ça va tomber en arrière. Toi, c'est le pire. Tourne-toi. Ah, je suis un Sherpa. Je sais pas si on va réussir à monter tout ça jusqu'en haut. Attends, tu vas voir, t'as une manche qui pend. Ça y est, on est enfin prêt. Il est 13h de l'après-midi. Et on s'apprête à faire notre premier bivouac en Écosse. Et par contre, on a nos sacs qui sont lourds. Moi, en plus, comme j'ai mon sac vidéo, il n'est pas du tout adapté pour la randonnée. J'ai essayé de mettre comme je pouvais mes affaires dedans. Clémence, elle a investi dans un bon sac de randonnée au spray, donc normalement, il a l'air d'être plutôt bien et compact. Il doit être lourd aussi, parce qu'elle porte plus d'affaires que moi quand même, il faut l'avouer. Bon là, le truc un peu chiant pour le début de la randonnée, mais bon, on préfère le faire maintenant, c'est qu'on doit marcher 2 miles sur une petite route. Bon, au moins c'est du plat, mais c'est vrai que c'est un peu chiant de commencer par ça. Donc c'est ça exactement le nom de la randonnée. Bon, par contre, on a pris que 2 litres d'eau chacun avec Clémence, donc j'espère que ce sera assez. J'ai déjà hyper soif. Regarde-moi ce panorama. On est un peu novice avec Clémence, moi j'ai fait 2 bivouacs vraiment en montagne dans ma vie. Clémence, elle en a fait 1. Mais si je fais ce bivouac aussi, c'est pour te montrer qu'il n'y a pas besoin d'être non plus expert pour pouvoir en faire. Il faut être juste un peu en bonne condition physique. Et voilà quoi, et avoir un peu de l'envie. Je viens de tout en bas là, on voit le loch. Et il nous reste encore tout ça à graver jusqu'en haut là. Première pause sucrerie. Là c'est difficile. C'est presque fait, je pense, 900 mètres de dénivelé en 2h30, 3h. Ça a bien grimpé là. Cette partie c'est franchement de l'escalade. Je peux te dire que j'en chie.
Clémence aussi, hein. Avec le sac là qui pèse 10 tonnes. J'espère que la vue va être incroyable. On pensait qu'on était arrivé sur un plateau, mais non en fait, ça grimpe encore. Très difficile comme ce randonnée. Je suis pas sûr qu'on avait les bonnes conditions physiques pour la faire. Mais c'est pas grave, on est là. On assume jusqu'au bout et on l'a fait. On pousse un peu nos limites. Bon, du coup on va essayer d'aller au top là-bas. Oh. Incroyable. On se dépêche un peu parce qu'il est presque 18 h et il faut qu'on campe là-bas. Si tu es encore en train de regarder la vidéo, c'est sûrement qu'elle te plaît. Alors n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail et activer la cloche pour ne pas louper la sortie de mes vidéos. Là on a trouvé vraiment une petite place. On voit il y a déjà quelqu'un qui a campé, qui a mis des pierres comme ça. Juste là parfaitement pour mettre la tente. Bon il y aurait juste 2-3 cailloux mais franchement ça devrait aller, on a nos matelas. Et on a 7 vues de ce côté et 7 vues de ce côté, donc franchement je pense qu'on est pas trop mal. On a sorti les moustiquaires là, enfin les moustiquaires de midge parce que on est en train de se faire vraiment piquer par les midges. Donc voilà notre dégaine. T'as vu cette dégaine d'écossais là? Si tu viens en Écosse, tu vas en croiser beaucoup des gens comme ça, je peux te le dire. Du coup j'ai fait une espèce de petite barricade avec des cailloux parce que le vent vient d'ici. On n'a pas acheté de réchaud pour bivouac, donc on voulait tester ça aussi. C'est en fait une réaction chimique qui fait que avec un truc qui fait que ça fait chauffer l'eau et du coup on met de la nourriture déshydratée dedans. J'espère que ça va être bon. Là on a pris pâte bolognaise comme tu peux voir. Ça c'est terminé. Maintenant on attend une minute. On vient de rentrer dans la tente là. Plein de réconfort, plein de nourriture pour ce soir. Là on est en train de faire cuire notre pâte bolo. On a goûté, c'était froid pour l'instant. Bon regardez mes piqûres de midge. Attends bouge pas. Quand je faisais voler mon drone cet après-midi là, bah je me suis fait littéralement piquer de partout sur le front. Oh le vent. Ça va, franchement. Ouais du coup c'est tiède. Tiède froid, ça marchait à peu près. Bah doucement tu vas tout prendre. Arnaque. Voici quelques lueurs du coucher de soleil, on a un peu loupé parce que on était bien au chaud, mais c'est quand même trop beau. Regarde-moi ces couleurs. On dirait que c'est irréel. C'est beau. C'est beau. Oui. T'es frigorifié. Allez, je te dis à demain pour de nouvelles aventures en Écosse. Ciao. Joyeux matin, on n'a pas du tout dormi de la nuit avec Clémence. Moi tu vois j'ai sorti la couverture de survie parce que j'avais froid, parce que j'ai un duvet 15 degrés plus mon drap de soie, mais là c'était pas suffisant. On n'a rien dormi puisque il y a eu du vent toute la nuit et ça fait un bruit dans la tente horrible parce qu'il y a quand même pas mal de vent où on est en fait et ça s'est jamais arrêté de la nuit. Et sauf que j'ai peur que ma tente commence à être cassée parce que là c'est pris quand même pas mal de vent toute la nuit. J'avais mis des pierres tout autour, mais j'ai l'impression que ça abîme un peu avec les frottements. On va plier bagages et redescendre. Bon, ça y est, on a tout remballé là. On va pouvoir enlever toutes nos affaires et après enlever la tente. Elles sont trop grandes pour mettre dans ma poche. Bon, tu vois, le brouillard est en train de partir, ça c'est trop bien. Ouais. Regarde là aussi. Oh putain, ça fait des trous.
Bon, il est temps pour nous de quitter ce bivouac venteux. On avait une belle vue hier soir, mais bon, ce matin on n'a pas pu profiter. Pourtant on avait mis le réveil en plus à 4h30, 5h du matin pour voir le lever de soleil. Mais trop de brouillard. Donc voilà, il va être temps pour nous maintenant de redescendre petit à petit. Hier soir on était à ce pic là-bas. Ça y est, on est enfin arrivé sur la partie verte là. On a enfin passé notre crête. Ça va au final. Même s'il y avait du vent, ça se faisait quand même plutôt bien. On a bien fait de partir maintenant et de pas attendre trop longtemps, sinon en fait on était en train d'être frigorifié là en attendant en haut, disant est-ce qu'on attend que le vent s'en aille ou est-ce qu'on y va, et bien après si on y allait, puis on a pris la bonne décision je pense. Et là on peut continuer et il va pas nous rester grand chose là, il va nous rester ça à grimper là et après on va commencer à redescendre et il va y avoir une super vue normalement sur un loch derrière. En fait on descend par là, là on suit ce chemin, on passe derrière le loch, on passe derrière cette montagne, là on passe entre les deux montagnes et là on arrive au parking qui va de l'autre côté. Dernière ligne droite, mais c'est une descente, bon, je pense avec le Kantang ça aplanit mais c'est hyper raide. Franchement c'était vraiment la descente de la mort. En plus on commençait vraiment à être fatigué donc on a mis hyper longtemps à la descendre. Et si tu te demandes comment on a fait pour trouver cette randonnée, on est allé sur l'application Walk Island, qui est une application gratuite qui référence les plus belles randonnées d'Écosse avec leur tracé GPX. Je commençais à être bien fatigué. Avant c'était encore je pense 2-3 km mais de plat. On arrive à la voiture sur la fin et midi et 20. J'aurais bien voulu faire rouler mon drone ici mais trop de vent. Je te montre le paysage comme ça. À ce moment-là, je me rappelle que j'avais vraiment un coup de barre car on n'avait pas mangé grand-chose le matin. Et en plus, il ne restait pas 2 ou 3 km comme je le pensais, mais environ 6 ou 7. Mais heureusement, la fin de la randonnée se finissait sur du plat. Voilà, bien joué. Ça y est, la randonnée touche à sa fin. J'en profite pour te dire un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. Rendez-vous dimanche dans 15 jours pour le prochain épisode sur l'île de Skye. J'ai vraiment trop hâte de te le montrer car c'est vraiment l'une des plus belles régions d'Écosse qu'on a visitées.